Précédemment, au pays du loup, nous avons identifié 2 membres adultes de la meute des Manitou, Patte Blanche, une louve hyperactive, et Jimmy, un mâle très peu farouche. Nous ignorons le destin du jeune orignal au panache brisé. Le rut des orignaux bat son plein et nous comptons profiter du mois d'octobre pour observer d'autres comportements intéressants, tant chez les cervidés que chez les loups. Chez la plupart des mammifères autres que l'homme, l'odorat joue un rôle crucial dans les interactions entre les individus d'une même espèce et d'espèces différentes. L'ours noir, le loup gris, l'orignal et le renard roux, chacun perçoit et interprète le monde qui l'entoure grâce aux odeurs. Odeur de la nourriture, du danger ou de la peur. Odeur de la jeunesse et du manque d'expérience. Odeur de la force et de la maturité. Odeur de la proie et du prédateur. Odeur de la réceptivité sexuelle et du meilleur géniteur. Odeur de la souffrance, de la maladie ou de la vieillesse. Odeur de la famille, du territoire et des saisons. Odeur de l'espace et du temps, car chez les animaux ayant du flair, le temps se calcule en fonction de la trace olfactive laissée par celui ou celle les ayant précédés sur le sentier. Une trentaine de minutes plus tôt, 12 heures, une journée, savoir quand peut faire la différence. Cet orignal, surnommé Brutus, a flairé la piste fraîche d'une femelle non gravide. Elle est forcément dans les parages. Brutus est impatient. Cet automne, rares sont les femelles ayant répondu à ses avances. Peut-être en raison de ses nombreux kystes, la plupart lui ont préféré des géniteurs en meilleure santé. Cette fois encore, la belle le fuit. Un nouveau refus dur à encaisser. À vrai dire, Brutus passe plus de temps en compagnie d'autres espèces qu'avec ses semblables. L'orignal, frustré, n'a pourtant rien d'un petit prince qui pourrait répondre à l'amitié de ce jeune renard roux. Tant pis pour Brutus. Le joyeux goupil retourne à des activités plus utiles. Chercher quelque chose à se mettre sous la dent.
Le prédateur s'étant éloigné, un tamia mineur sort de sa cachette. La petite faune, qui s'active autour de Brutus, engendre des distractions indignes de l'intérêt d'un roi. Non loin de là, le jeune renard est en chasse. Pour repérer une proie, il se fie à son odorat, mais aussi à son ouïe très fine. Oiseaux, petits rongeurs, plusieurs espèces figurent à son menu. Pour lui, l'automne est la période de tous les apprentissages, car il doit être capable de se débrouiller quand l'hiver sera là. L'autonomie s'acquiert par une succession d'essais et d'erreurs. La capture d'un tétras du Canada demande l'adresse et la ruse d'un renard adulte. En revanche, la traque du campagnol s'avère un exercice beaucoup plus facile pour un apprenti. La technique du mulottage repose sur le sens de l'ouïe. Le renard doit bondir sur sa proie en se laissant guider par les sons à peine audibles de ses grignotages et déplacements. Avancer sans faire de bruit. Localiser le petit rongeur avec précision avant de s'élancer. Grâce à sa ténacité et à son instinct, le jeune goupil gagne chaque jour en assurance. Savoir capturer une proie, ce n'est pas tout. Il faut aussi éviter d'en devenir une. Patte Blanche résiste à la tentation de prendre le renard en chasse. Elle a mieux à faire. Suivre la trace de Brutus. L'orignal, en train de ruminer, n'a pas encore conscience de son approche. L'odeur de ces kystes laisse miroiter à la louve un éventuel déclin, synonyme d'une possible capture. Patte Blanche doit cependant évaluer d'autres critères, comme le comportement du cervidé. Brutus se retrouve dans la mire des Manitou, mais tant qu'il reste vigoureux
et capable de se défendre, je ne suis pas trop inquiète pour lui. C'est normal qu'un membre de la meute vienne le tester de temps en temps. De plus, le loup est trop prudent pour s'attaquer seul à un orignal mâle, surtout en automne. La prédation du loup cible surtout les jeunes, les vieux, et les sujets affaiblis par une maladie, une infestation parasitaire ou une blessure, rendant leur traque moins dangereuse. C'est d'ailleurs ce savant calcul des risques fait par le prédateur qui crée l'équilibre en favorisant la reproduction des meilleurs géniteurs chez les orignaux. Il suffit donc d'être au pays du loup pour admirer la sélection naturelle en action. À quelques kilomètres du secteur où nous avons laissé Brutus et Patte Blanche, un spectacle singulier s'offre à nous. Deux orignaux mâles tentent de s'intimider en se livrant à un rituel mettant en valeur leur panache, symbole ostentatoire de leur virilité. Assisterons-nous à un combat? Ça m'étonnerait. Cette gestuelle sert justement à éviter que ces géants croisent le fer dans un corps à corps épuisant et à haut risque de blessure. Et voilà. Le jeune orignal reconnaît la supériorité de son rival. De toute façon, la femelle aura le dernier mot et rien ne dit qu'elle choisira le vainqueur. J'observe les orignaux depuis 40 ans et ils me surprennent encore. C'est toujours aussi excitant qu'au premier jour. J'ai compris que, pour eux, la période des amours n'est pas seulement une question de grand panache. Ce grand mâle, dans la vallée voisine, prépare une souille avec son urine musquée remplie de phéromones. Il se couche dans la mixture afin d'enduire son corps de ce parfum aux vertus aphrodisiaques capable de déclencher l'ovulation de la femelle. L'odeur est donc plus qu'un moyen de communication chez les orignaux en rut. En flairant sa promise, le mâle sait si elle est réceptive. Dans le cas contraire, il continuera à lui faire la cour. En automne, la vie des orignaux est palpitante, faite de rencontres, de défis et d'aventures. Brutus se voyait exclu de tout ça à cause de son sale caractère et de sa santé incertaine. J'étais donc curieuse de retourner voir si les choses avaient changé pour lui. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Jimmy qui suit Brutus. L'orignal semble prendre cela avec philosophie. Malgré la présence du loup, il fait son possible pour attirer une femelle. Ces odeurs fascinent Jimmy autant qu'elles fascinaient Patte Blanche. Le comportement de Brutus indique un orignal en forme, prêt à s'accoupler. L'odorat du loup perçoit apparemment un message quelque peu différent.
La prudence est de rigueur. Jimmy garde ses distances, car l'orignal n'éprouve aucune crainte et demeure un adversaire redoutable. Le loup sait se montrer patient. Ce soir, je vois de la sagesse en Jimmy. J'oserais même dire une forme de bienveillance instinctive. En tant qu'espèce clé de voûte, le loup prend soin des populations d'ongulés et il protège l'écosystème contre les déséquilibres pouvant mener à son effondrement. C'est ainsi que le monde sauvage fonctionne, pour le bien des plus petits aux plus grands. Dans un geste de défi, Brutus s'avance pour prouver au voisinage qu'il entend vivre encore plusieurs années. Et malheur au loup qui penserait le contraire. Brutus est bourru, enlaidi par des kystes et des cicatrices, mais il fait preuve d'un héroïsme que le loup sent et respecte. Son courage m'émeut. Il me démontre une fois de plus que le prédateur et sa proie ne se livrent pas la guerre. Ils évoluent en symbiose, en s'apportant tantôt la vie, tantôt la délivrance de la mort. Plusieurs cinéastes animaliers rêvent de filmer des scènes de prédation sanglante. Mes parents et moi dénonçons cette recherche du sensationnalisme qui contribue à diaboliser les carnivores auprès d'un public mal informé. Nous préférons explorer les relations subtiles qui existent entre les animaux parce que c'est grâce à elles qu'on apprend vraiment à connaître le monde sauvage. Bonne nouvelle. Nous avons revu Brutus 1 an après ce tournage. Il était toujours célibataire, couvert de kystes et de mauvaise humeur. Vous croyez que l'appel de l'orignal est un art que maîtrisent uniquement les chasseurs et quelques naturalistes comme moi? Erreur. Ne ratez surtout pas le prochain épisode, car vous n'avez encore rien vu.